l'argent et ne pas avoir sommeil. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais la bénédiction, c'est une vie comblée de joie et de paix. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de nouveau. Je dis que Dieu vous bénisse. Je croyais que Papa Mérite allait dire Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé l'école de Jephthé, mais avant tout, prions d'abord. Seigneur notre Dieu, Père très saint, Dieu d'amour, Dieu qui comble nos cœurs, Dieu qui nous donne de quoi parler, Dieu qui influence nos âmes, nos esprits et nos corps. Nous remettons cet temps entre tes mains, instruis nos âmes et parle en nous. Que ta voix résonne dans notre esprit et que ta voix nous guide. Que ta douce voix parle fort à nos âmes. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci à vous de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler sur l'école de Jephthé. En passant, j'aimerais dire, il y a une chaîne YouTube qui est ouverte. Là, vous avez presque toutes les séries de Jephthé, en commençant, je crois, par Jephthé 2 jusqu'au Jephthé 7 qui était hier. Alors, bien-aimés, abonnez-vous massivement. Jusque-là, j'ai regardé ce soir, on n'a que 9 abonnés. Alors, quand je regarde le direct, souvent, après le direct, nous sommes à 500. Même après le lendemain, nous sommes à 3000, 4000. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que nous puissions nous abonner massivement dans cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est Faith Ministries Paris officiel. Je répète, Faith Ministries Paris officiel. Ça va s'afficher en bas, vous allez voir, c'est ça. Donc, c'est écrit Faith Ministries Paris officiel. Abonnez-vous massivement et écoutez, réécoutez des prédications qui sont là-bas. Le mois prochain, nous aurons des émissions à faire passer. Voilà pourquoi nous avons lancé un cri. Et ce cri, c'est d'avoir une bonne caméra. Oui, certes, ce que nous sommes en train de parler devant vous, c'est une caméra, mais pas assez performant pour des genres d'émissions que nous voulons tenir. Alors, si l'Éternel vous met à cœur, pensez à faire un don de la caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, abonnez-vous massivement. Après ce service, c'est facile. Vous allez vous cliquer sur YouTube, Faith Ministries Paris officiel. Vous vous abonnez et vous avez des vidéos que vous pouvez regarder. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous avons commencé cet enseignement sur à l'école de Jephthé. Hier, nous avons parlé du 7e leçon sur l'école de Jephthé. Nous avons expliqué qui était Jephthé. On ne peut plus revenir en arrière, mais nous devons avancer. Hier, nous nous sommes dit que les 2 espions qui sont allés voir Jephthé, quand ils sont allés voir Jephthé, après avoir parlé à Jephthé, nous avons dit ceci, que le roi n'a pas voulu écouter les 2 messagers de Jephthé. Nous avons expliqué, nous avons parlé sur l'animosité, nous avons parlé sur des ennemis invisibles et des ennemis visibles. Nous avons dit des ennemis invisibles sont plus dangereux que des ennemis visibles. Nous avons expliqué en disant, des ennemis visibles, c'est des personnes que tu peux voir et tu sais que la personne t'aime pas. Bien-aimé, tu ne peux jamais forcer à une personne de t'aimer. C'est le libre choix de son cœur. Il peut ou ne pas t'aimer, ce n'est pas ça le grand problème. Mais le grand problème, c'est quoi? D'avoir des ennemis invisibles, des personnes qui se prétendent dire être ton ami, au contraire, qui travaillent contre toi. Des personnes qui se prétendent dire être pour toi, au contraire, qui te poignardent dans le dos.
C'est ça le plus dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimés, même Jésus a eu un ennemi invisible. C'est qui? C'était Judas Iscariote. Judas Iscariote a marché pendant le ministère de Jésus. Judas Iscariote a vu la main de Dieu pendant le ministère de Jésus. Judas Iscariote a contemplé les miracles pendant le temps où le ministère de Jésus. Mais dans son cœur, il y avait la trahison. Ce n'était pas seulement la première fois qu'il a trahi Jésus. Vous allez vous rappeler un jour, quand Jésus s'est fait laver les pieds par Marie, qui était impudique, la prostituée, Judas dit ceci, dira à Jésus, mais pourquoi gaspiller tant de parfums comme ça? On peut vendre ces parfums et donner l'argent aux pauvres. En réalité, Judas visait plus loin. Judas visait l'amour de l'argent. C'est-à-dire, tu peux être avec quelqu'un, mais la personne t'aime pas. La personne aime ce qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment un danger quand même tu vas épouser une femme qui ne t'aime pas, mais qui aime ce que tu as. Voilà pourquoi par là, j'aimerais dire, ça ne sert à rien d'impressionner une femme par les biens. Bien-aimé, l'amour qui s'acquiert par les biens n'arrive pas à bon terme. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je répète et je dis, ça ne sert à rien d'impressionner une fille par les biens. Laisse le cœur parler. Si tu es pauvre, c'est le cœur qui va aimer le pauvre. Je crois que je parle à quelqu'un. Ça, c'est un cours qui viendra après. Alors, bien-aimé dans les seigneurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien parce que Judas suivait l'argent. Judas ne suivait pas Jésus. Judas était derrière l'argent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres amis qui t'entourent parce que toi, tu leur donnes à manger. Il y a d'autres amis qui t'entourent parce que tu leur achètes de la boisson. Il y a d'autres amis qui t'entourent parce que tu leur donnes l'argent. Un jour, tu seras en position de faiblesse. Tu n'auras plus d'argent. Ces amis vont se volatiliser. Tu ne verras aucun ami. Pourquoi? Je vous donnerai un conseil. Demandez aux vieux qui ont vécu avant nous. Bien-aimés, à l'époque, vous serez d'accord avec moi. Toutes les parcelles avaient des fêtes tous les mois. C'est-à-dire, tous les mois, il y avait des fêtes parce que nos parents travaillaient dans de bonnes places, nos parents travaillaient dans de bonnes sociétés. Mais quand la pauvreté a frappé la porte de nos parents, bien aimé, on n'a eu aucun visiteur. Tout le monde a disparu. Nous avons compris qu'il y a des gens qui viennent comme des abeilles. Il y a des gens qui sont attirés par le sucre que tu dégages. Je voulais dire que les gens qui viennent comme le miel, paix à son âme. Alors, bien-aimé dans les seigneurs, il y a des gens qui arrivent parce que toi tu as, parce que toi tu possèdes quelque chose. Les gens t'entourent. Un jour tu l'auras pas, ils vont partir, ils vont te laisser. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui voyagent. On les appelle des amis corbeaux. Ils viennent quand tu n'as rien, ils partent. Ils viennent quand tu n'as rien, ils partent. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Quand tu n'as rien, ils viennent. Et quand tu n'as rien, ils partent. C'est comme ça. Il y a des hommes et il y a des femmes comme ça. Et par là, je m'aurais dit, il y a des femmes, il y a des hommes qui ne sont que là pour chercher sur YouTube, plutôt sur Facebook. Quelle est cette femme qui a beaucoup d'argent? Quelle est cette femme qui peut me dépanner? Quelle est cette femme qui peut m'acheter des habits? Bien-aimé, j'ai souvent donné aux jeunes ce conseil. C'est une grave malédiction. Je dis, c'est vraiment une grande malédiction pour un jeune d'aller trouver refuge chez une femme pour que la femme puisse le trouver à manger, pour que la femme puisse l'acheter des vêtements. Quand Dieu te donne la capacité, cette capacité, c'est pour travailler. Fais travailler ta tête. Ne compte jamais sur les poches de ton partenaire. Ne compte jamais sur le sac de ton partenaire. Fais travailler ta tête parce que tu as tous les deux bras et tu as tous les deux pieds pour travailler. Pour travailler. Ça ne sert à rien de compter sur quelqu'un. Ça ne sert à rien. Et à la fin, tu sortiras un gigolo. Or, bien-aimé dans les seigneurs, rien n'est plus avantageux que de manger l'argent de ton sueur. Je dis à quelqu'un,
rien n'est plus avantageux que de manger l'argent de ton sueur. Tu as souffert pour avoir cet argent et tu en manges avec paix et tranquillité. Alors ça ne sert à rien de courir devant des mamans, derrière des mamans, comme ça s'est fait partout. Un jeune qui court derrière des mamans. Pourquoi? Pour que la maman puisse l'acheter à manger, pour que la maman puisse l'acheter les vêtements. Bien-aimé, à ton âge, tu regardes son âge, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Or, à 24 ans, tu as toutes les potentialités de réussir. Tu as toutes les chances du monde de réussir. Maintenant, tu ne veux pas parce que tu veux toujours réussir derrière les gens. Bien-aimé, ne tire jamais ta gloire derrière une personne. Tire ta gloire devant Dieu seul et Dieu lui-même. Tire ta gloire par ta force. Tire ta gloire par tes motivations et tire ta gloire par ton enthousiasme. Ne te cache pas, ne tire pas la gloire derrière ton partenaire, ça ne sert à rien. Tire la gloire pour toi-même. Voilà pourquoi un jour on te posera la question, monsieur, comment tu as fait pour devenir riche? Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi tu n'auras pas de réponse? Parce que ta richesse a été manigancée. Ta richesse est le fruit des tricheries. Ta richesse est le fruit des coups bas. Ta richesse est le fruit des trahisons. Ta richesse est le fruit des meurtres. Parce que tu es passé par les dos de plusieurs inconnus pour être ce que tu as. Soit c'est lui quand on te demande, monsieur, comment tu es devenu riche, tu es libre de leur parler de ton parcours, comment tu as souffert, comment tu as vendu des X et Y. On me parle qu'il y a un problème de volume. Est-ce que vous m'écoutez bien ou pas? On me parle qu'il y a un problème de volume. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Maman Gisèle, si de ton côté, tu peux augmenter, je crois. Alors, j'ai dit à quelqu'un, la richesse doit être le fruit de tes efforts. La richesse doit être le fruit de tes pensées. Ne crée pas ta richesse derrière les dos des autres. Ne crée pas ta richesse derrière les ambitions des autres. Bien-aimé, ne se courbe pas derrière l'ombre des gens pour que tu deviennes riche. Mon père a toujours dit, l'apôtre a toujours dit que quand tu seras élevé, tu dois avoir un parcours. Quand tu seras élevé, tu dois avoir une explication à donner. On va te demander, messieurs, comment tu es riche? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, non, j'étais comme ça, mon père avait comme ça, ma mère avait comme ça. Non, soit c'est lui qui peut tenir face pour dire, oui, j'ai eu ma richesse, j'ai travaillé pour l'avoir, j'ai fait ceci pour l'avoir et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, avance avec la force que tu as. Ne va pas derrière, ne cherche pas un appui, reste avec Dieu et que ton seul appui soit Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi des jeunes qui meurent aujourd'hui, vous allez dans des maisons des femmes mariées, vous devenez des gigolos. Cette femme est mariée, cette femme a une alliance, cette femme a un mari, mais vous devenez des gigolos, vous devenez des objets de plaisir. Vous jeunes, vous vendez votre vigueur. Vous jeunes, vous vendez votre vigueur. À cause des biens matériels, rien ne remplacera l'avenir, rien ne remplacera la destinée, rien ne remplacera l'étoile que tu as. L'argent ne remplacera jamais ton avenir. Les biens matériels ne remplacera jamais ta destinée. Ta destinée va briller plus que l'argent qui te sera donné. Là, je parle à des gens qui écoutent. Ça ne sert à rien d'hypothéquer ta jeunesse. Ça ne sert à rien de donner ta jeunesse en cadeau pour un plaisir éphémère, pour un habit, pour une griffe. Ça ne sert à rien pour une voiture. Tu hypothèques ton avenir. Tu salis ton avenir. Tu sacrifies ton avenir. Tu détruis ton futur. Tu empoisonnes ton futur. Ça ne sert à rien. Je préfère souffrir que de devenir gigolo, de devenir un objet de plaisir. Je préfère souffrir que de devenir un objet de plaisir.
manigancer cette maman qui va te dire, si tu ne fais pas ça, je te chasse de chez moi et toi, tu ne peux rien faire parce que tu es un jeune qui a peur de l'inconnu. Tu es un jeune qui a peur de l'inconnu. Tu es un jeune qui a peur de sortir dehors et de frapper la porte et de travailler. Tu es un jeune qui a peur de monter, d'escalader et de faire l'échafaudage. Tu es un jeune qui a peur d'aller par-ci, par-là et de faire tout ce que les jeunes de ton âge font. Je répète et je leur ai dit, rien n'est bon que de manger l'argent du suaire de ton front. Parce que tu as transpiré pour l'avoir. Tu n'es pas passé par X ou par Y pour l'avoir. Tu as transpiré pour avoir ton argent et tu en es fier. Tu en manges avec joie. Soyons des gens comme ça. C'est l'évangile où nous devons prêcher. Des femmes qui mentent. Des femmes qui sortent avec des hommes mariés. Pourquoi? À cause d'argent. À cause d'argent. Des femmes qui acceptent de tomber enceintes pour que les enfants soient déclarés. Un jour, tu ne pourras pas expliquer à cet enfant comment ça fait que trois enfants d'une même famille portent des différents noms. Tu ne pourras pas expliquer cela. Tu ne pourras pas expliquer. Soit c'est lui qui peut expliquer avec peine et douleur, soit c'est lui qui peut expliquer. Tu es capable, à cause des papiers, d'hypothéquer ton avenir. Un jour, quand je travaillais, il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, pasteur, je sais que tu es pasteur, mais là j'ai un sérieux problème de papiers. Donne-moi un conseil étant ta petite sœur. J'ai un sérieux problème de papiers, tout est bloqué. Tout est bloqué. Alors, j'ai une idée en tête, c'est de tomber enceinte pour avoir un papa qui pourra déclarer mon enfant. Je lui pose la question, est-ce que la personne avec qui tu vas tomber enceinte, tu l'aimes? Oh non, papa, moi, c'est seulement les papiers qui m'intéressent. Il y a des femmes qui hypothèquent leurs avenirs. Il y a des femmes qui donnent en cadeau leur corps pour avoir les papiers. Et quand tu auras ces papiers, tu verras que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des papiers qui dorment dans la rue. Il y a beaucoup qui ont des papiers qui sont sous les métros. Il y a beaucoup qui ont des papiers qui dorment, qui ne savent même pas quoi faire. Il y a beaucoup qui ont des papiers, qui cherchent des gens à travailler pour eux. Il y a beaucoup qui ont des papiers. L'avenir, ce n'est pas le papier. L'avenir, c'est toi qui le donnes. Amen. En venant dans ce pays, je n'avais pas de papiers. Mais j'ai pu avoir une maison, louer une maison car je n'avais pas de papiers. Mais j'avais cette ambition de la grandeur. Les papiers m'ont rejoint. Je ne courais pas derrière les papiers. Mais les papiers m'ont rejoint. J'étais déjà avancé. Des gens qui sont là peuvent témoigner. Mes bien-aimés que je suis en train de voir peuvent témoigner. Je me suis dit, jamais je ne pourrai trahir la race des élus. Jamais. Pourtant, j'en avais l'occasion. Ma femme et mes enfants n'étaient pas là. J'en avais l'occasion. Je pouvais tout faire. Je pouvais enlever mon alliance. Mener une autre vie. Aimer une Française pour avoir un papier. Mais je me suis dit, si je dois périr, je périrai. Si je dois être refoulé, je serai refoulé. Je garderai la race des élus. Combien de personnes peuvent garder la race des élus? Quel est ce problème tu as? Tu es capable à trahir ta race. Quelle est ta situation? Tu es capable. S'il y a des gens qui ont reçu, bien aimé, s'il y a une personne qui a reçu dans la ville, tu peux réussir. Tu peux réussir. Amen. Tu n'es pas obligé d'hypothéquer ton avenir. Tu n'es pas obligé. Ceux qui sont là peuvent le témoigner. Je suis arrivé, je n'avais pas de papier. Aucun papier. J'étais en procédure Dublin. Aucun papier.
Ma femme est arrivée, on était tous en procédure Dublin. Je fais 6 mois, je parle bien 6 mois dans ce pays. Mes papiers ont été confisqués par la préfecture. Je n'avais aucun papier, moi qui vous parle. Aucun. Mais j'ai gardé la foi. Je disais, je ne vais pas courir derrière les papiers. Les papiers doivent courir derrière moi. Jamais je trahirai la race des élus. Jamais j'abaisserai mon pantalon pour trahir la race des élus. Et l'Éternel a honoré. Bien-aimé, je ne pourrai jamais te dire des choses qui se sont passées, des difficultés que j'ai rencontrées, des difficultés qui ont pesé sur moi, mais je me suis fait entourer des gens qui m'ont aimé, des gens qui m'ont soutenu. Ils sont là, je leur vois passer. Les gens qui m'ont donné des conseils, mes amis qui sont là, je suis en train de leur voir, ils sont là, ils m'ont conseillé. Et les papiers est arrivé après. Quand j'ai reçu ces papiers, pour moi, ce n'était rien d'autre. Ce n'était que la vie qui continuait. Parce que les papiers m'avaient déjà rejoint, j'étais déjà loin. Ne bloque pas ton avenir à cause des papiers. Ne trahis pas ton avenir à cause des papiers. Ne t'hypothèque pas. Ne te vends pas aux enchères. Tu es là, tu élèves tes oreilles pour dire, j'attends seulement s'il y a un homme, s'il y a une femme, que je donne mon corps en cadeau pour que je puisse avoir l'enfant et cet enfant va me donner les papiers. L'enfant te donnera les papiers, mais l'enfant ne te donnera pas la joie. Parce que quand tu regarderas cet enfant, tu vas te dire en toi-même, oui, j'ai eu cet enfant parce que j'avais besoin de papiers. Tu n'avais pas besoin d'amour, mais tu avais besoin de papiers. Les papiers ne changent pas un homme. C'est un homme qui change les papiers. Je dis à quelqu'un, les papiers ne changent pas un homme. La nationalité ne change pas un homme. Mais c'est un homme qui change les papiers. C'est un homme qui change de nationalité. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui me suis. Arrivé maintenant, ces deux messagers ont parlé devant le roi. Le roi des Ammonites a dit, non, 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 non. Il a refusé malgré tout. Ils lui ont conseillé. Le problème, le roi des Ammonites était quoi? Le roi des Ammonites attendait la faiblesse des enfants d'Israël pour les achever. Comme nous avons dit, il y a beaucoup de gens qui se font entourer des amis corbillards. Il y a beaucoup de gens qui se font entourer des amis qui les accompagnent pour les enterrer. Pour les enterrer. Ils sont là, Mopao, ils sont là, Big Boss, ils sont là, Grand Patron, ils sont là, je voulais dire chancelier, ils sont là, ils disaient tout. Il y a des amis qui t'accompagnent comme ça jusqu'à ta mort pour bien t'achever. Quand tu seras faible, c'est alors qu'ils vont t'achever, ils vont finir avec toi. Ils vont finir avec toi. Quand tu pleureras, j'ai toujours retenu ces conseils de mon père. Mon père m'a toujours dit, attention dans la vie, parce que quand il t'arrivera de pleurer, tu pleureras seul dans la toilette. Les gens pensent que tu es en train de prendre une douche, or les larmes coulent de tes yeux. Les larmes coulent. Je te dis, mon frère, n'arrive pas à ce moment, n'arrive pas à ce niveau où tu vas pleurer seul. N'arrivez pas là-bas. Il y a des gens qui t'attendent au tournoi pour t'achever. Il y a des gens qui t'attendent, qui n'attendent que le moment de ta faiblesse pour terminer avec toi. Amen. Fais attention à des gens qui t'entourent. Est-ce que vous partagez les mêmes ambitions, les mêmes visions? Ou bien vous partagez l'amitié sans rien en commun. Il y a des gens qui sont là, nous partageons tout, sauf la destinée. Si nous ne pourrions pas partager la destinée, on ne pourra pas marcher ensemble. Si nous ne pourrions pas partager la destinée, il y a beaucoup de gens en Europe, il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, qui ont trahi leur vie, qui sont tombés dans des fautes graves à cause des amis. À cause des amis. Fais ceci, ça ne sert à rien. Fais ceci, ton mari ne connaîtra rien. Fais ceci, ta femme ne saura rien. Fais ceci, fais ceci. Et une fois que tu le fais, il dit, ah, même moi je ne savais pas. Même moi je ne savais pas. Mon frère, ma sœur, n'entrez pas dans le village des non-retours, car on n'en sort jamais.
Je répète, n'entrez pas dans le village de si je savais. Si je savais, et tu resteras là-bas dans ce village et on t'enterrera dans ce village de si je savais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ne déclare pas, ne dis pas, oh, si je savais, car il y a un non-retour si je savais. Continue, sois fier de ce que tu as. Alors la Bible dit ceci. La Bible dit, le roi a refusé d'écouter les deux messagers. Alors, Jephthé dit, comme tu n'as pas voulu écouter les deux messagers, alors que l'Éternel soit notre juge. Nous avons expliqué, nous avons dit que la justice de Dieu n'a jamais été corrompue. La justice de Dieu n'a jamais été corrompue. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la justice de Dieu n'a jamais été falsifiée. Dieu reste juge dans sa justice. C'est-à-dire, il donne raison à qui il a raison et il donne tort à qui il a tort. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé s'est retrouvé devant une situation. Jephthé a fait appel. Jephthé a fait appel à l'Éternel Dieu de justice. Hier, nous avons dit, nous avons besoin que le Dieu de la justice puisse entrer même dans nos relations amicales. Que Dieu puisse nous séparer des gens qui prétendent nous aimer, mais au contraire qui nous aiment pas. Amen. Nous avons dit que nous sommes fatigués des gens qui prétendent nous aimer, mais au fond qui n'attendent que notre chute. Nous sommes fatigués devant des amis où nous plairons ensemble, mais quand ils tournent leur dos, ils s'en moquent. Nous sommes fatigués quand nos cœurs saignent. Ils viennent comme s'ils venaient nous consoler. Mais au contraire, quand ils tournent leur regard, ils se moquent. Ils disent, ouais, on va la voir comment elle est. On va la voir comment elle va s'habiller. On va la voir comment elle va se tenir. On va la voir comment elle va travailler. Ces amis vampires, des apprentis sorciers, qui sont là, tu leur donnes de ta nourriture, tu leur donnes de ton eau, tu leur donnes de ton argent, mais au contraire, qui t'aiment pas, qui t'aiment de visage et non de leur cœur. Que l'Éternel nous sépare de ses amis. Que l'Éternel nous sépare de ces tels amis. Nous avons expliqué, rien n'est très touchant que la trahison. Amen. La personne en qui tu as investi, la personne à qui tu as donné tout ton amour, et à la fin, cette personne t'a trahi. Tu te dis, oh Seigneur, qu'ai-je fait du mal pour que je puisse recevoir ce salaire? Beaucoup de gens pleurent, qui se disent, Seigneur, qu'ai-je fait du mal pour que je sois payé comme ça? Je lui ai donné mon cœur, mon âme, mon esprit. J'ai fait tout pour lui. Mais regarde comment il m'a trahi. Oui, tu as raison. Et je te dis, tu as parfaitement raison. Parce que tu n'avais pas lu la Bible. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Car l'homme n'est pas parfait. La perfection reste Dieu. Je préfère pleurer devant Dieu. Je préfère m'angoisser devant Dieu. Crier devant Dieu que de crier devant des amis qui hier, demain vont me trahir. Je préfère pleurer, me jeter devant Dieu que de dire cela devant des amis. Et hier, je leur donnerai l'arme dont ils vont m'abattre. Ne donne jamais à tes amis, à tes ennemis, l'arme pour te tuer. Je dis à quelqu'un, ton ami d'aujourd'hui pourra devenir ton ennemi de demain. Je répète, ton ami d'aujourd'hui pourra devenir ton ennemi de demain, parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Je parlais l'histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. Je parlais l'histoire de Judas Iscariote. Il y en a tant d'autres. Si combien même Absalom, qui était le fils biologique du roi David, a pu se rebeller pour tuer son père, à combien plus forte raison une personne que tu as rencontrée dans ce monde et sur cette terre des hommes, à combien plus forte raison. Et j'aimerais, avant que nous puissions continuer aujourd'hui, dire une pensée. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, si la maison où tu payes de ton propre argent,
Les enfants qui sont dans cette maison sont tes propres enfants parce qu'ils sont sortis de tes entrailles. Si c'est la maison où toi-même tu es propriétaire, tu n'arrives pas à vivre heureux, à vivre le paradis, à vivre la joie dans ta propre maison. Combien vivras-tu heureux au paradis? Le paradis que tu n'as pas construit, le paradis que tu n'as pas payé, le paradis que Dieu lui-même a construit et nous irons pour habiter. Combien vivras-tu heureux? Voilà pourquoi j'ai dit, si tu n'arrives pas à vivre le bonheur dans ta maison, tu es plus près de l'enfer que du paradis. Je répète, tu es plus près de l'enfer que du paradis. Ta propre maison dont tu payes chaque mois, tes propres enfants que tu as fait sortir de tes entrailles. Tu n'arrives pas à vivre en paix, en communion, dans la joie. À combien plus forte raison le paradis? Oublie le paradis. Je dis à quelqu'un, toi qui me suis, oublie d'abord le paradis. Vis le paradis dans ta maison. Vis le bonheur dans ta maison. Vis le paradis sur terre. Dans ta maison, parce que c'est toi qui payes la maison et tu n'arrives pas à vivre le paradis. Alors, place les âmes maintenant tongi, sengo. Alors, bien-aimé, commence à vivre le paradis. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Je crois que je parle à quelqu'un. Nous continuons. Nous continuons. Merci pour votre écoute. Juge chapitre 11. Nous allons lire une pensée qui va nous amener à stopper pour cette semaine et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous sommes dans Juge, chapitre 11, le verset 29. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel. Nous allons lire le verset 28. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. Parce que vous allez être d'accord avec moi, Jephthé a appelé le juge, qui était Dieu. Verset 29, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. C'est là où nous allons parler ce soir. L'Esprit de l'Éternel se reposa sur Jephthé. La chose que tu dois connaître, que tu dois apprendre. Jephthé ne s'est pas lancé dans la guerre seulement comme ça. Il a envoyé 2 messagers. 2 fois des messagers au roi des Ammonites. Le roi n'a pas voulu écouter Jephthé. Jephthé lui a dit que l'Éternel nous soit notre juge. Alors, au verset 29, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se reposa sur Jephthé. Cela veut dire Dieu avait agréé cette bataille. Dieu avait agréé ce combat. Dieu est rentré dans ce combat. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu a plusieurs facettes. Je vous ai dit hier, il est un avocat, il est un juge. Il n'est pas seulement un avocat, il est un juge, mais il est aussi un agneau immolé. Je crois que je parle à quelqu'un. Mais écoute ce qui se passe. Quand Jephthé a dit au roi des Ammonites, et que l'Éternel soit notre juge, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se reposa sur Jephthé. Il y a quelque chose que j'aimerais décortiquer avec vous avant de terminer. Cela veut dire, l'Éternel quitte sa position de juge parce que l'Éternel a horreur de ceux qui font le mal. Je répète, l'Éternel a horreur de ceux qui font le mal. C'est-à-dire, il est en même temps juge, mais en même temps, il ne reste pas dans sa position de justice. Oh yes! L'Éternel change de couleur. Je dis à quelqu'un, il change de facette. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, il a cessé d'être juge. L'Éternel a apporté, s'est mis un habit de combat. Là, il est passé
d'un juge à un guerrier. Il est passé d'un juge à Jéhovah Nissi. Cela veut dire le Dieu qui combat. Amen. Quand l'Éternel entre dans une guerre, l'Éternel n'entre pas dans une guerre où il sait qu'il va perdre. L'Éternel n'entre pas dans une guerre où il sait qu'il va négocier. Quand l'Éternel entre dans une guerre, c'est pour remporter la victoire. Il ne va pas pour rien. Voilà pourquoi il ne faut jamais le faire sortir pour rien. Parce que quand il sort, soit tu as raison, soit tu as tort. Et si tu as tort, tu dois mériter ce que tu mérites. L'Éternel ne sort pas pour rien, bien-aimé dans les Seigneurs. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors écoutez, comprenez ce que je vais dire. Il a dit que l'Éternel soit notre juge. Et l'esprit de l'Éternel s'est reposé sur Jephthé. C'est-à-dire l'habilité de combat. L'habilité de combat. Cela veut dire, bien que Jephthé était un vaillant guerrier, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'esprit. Il lui manquait l'esprit. Bien-aimé, tu ne peux rien faire dans ce monde sans la présence d'un Dieu. Tu ne peux rien faire dans ce monde sans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai les consolateurs. Tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de sa présence. La présence de Dieu doit être notre vie. La présence de Dieu doit être notre amour. La présence de Dieu doit être notre atout. Amen. Doit être notre atout. Malgré sa force, il avait besoin d'un être supérieur. Écoute, là où je vais parler, tel que nous sommes ici, nous sommes liés aux êtres supérieurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est un magicien, je répète, même si c'est un magicien, même si c'est un occultiste, devant un danger, il crie toujours un nom. Amen. Écoute, même si c'est un magicien, même si c'est un occultiste, devant un danger, il va crier, oh mon Dieu! Pourquoi le premier réflexe? Parce qu'il y a l'incapacité dans l'homme. Et cette incapacité doit être complétée par un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. C'est comme une personne qui n'a pas de colonne vertébrale. Comment vas-tu te tenir debout? C'est comme une fleur qui n'a pas la sève. Comment cette fleur va flétrir? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, la présence de Dieu doit être notre vie. La présence de Dieu doit être notre atout. La présence de Dieu doit toujours être là, permanemment avec nous. Amen. Ça ne sert à rien d'aller seul. Il y a beaucoup qui partent en premier et appellent Dieu de leur accompagner. Comment Dieu pourra-t-il t'accompagner? Sois avec Dieu. Dis à Dieu de te précéder. Voilà pourquoi Moïse avait compris. Dieu lui a dit avance. Moïse dit qui va avancer. Dieu lui dit je serai avec toi. Il dit qui sera avec moi. Si tu n'avances pas, moi je n'avancerai pas. Seigneur, sois devant moi, que moi je reste derrière toi. Amen. Combat à ma place, que moi je remporte la victoire. Il y a d'autres combats que tu ne peux pas combattre toi-même. Tu as besoin que Dieu combatte à ta place et que tu remportes la victoire. Je dis à quelqu'un, il y a d'autres combats. Tu n'as pas besoin de parler, que lui parle bien. C'est lui qui parle mieux. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, ça ne sert à rien de te justifier. Ça ne sert à rien. Personne ne croira en toi. Personne. Si le monde se décide de te crucifier, même si tu leur déchirais ton cœur, personne ne croira en toi. Si le monde décide de te sacrifier, même si tu leur disais tout, personne ne croira en toi. Mais lui, il parle mieux. Il parle mieux. Je suivais un jour une histoire sur un enfant de 9 ans qui a été électrocuté aux États-Unis. Cet enfant a été accusé d'avoir tué une fille blanche à l'époque de la ségrégation raciale. Alors,
Cet enfant a été électrocuté. Bien des années s'écoulèrent. Cet enfant a été restitué d'après ses droits, mais la personne était déjà morte. On a dit que c'était une erreur de la justice. C'était une erreur de la justice. Des fois, ça ne sert à rien, mon frère. Des fois, ça ne sert à rien. Personne ne croira en toi si ce n'est que Dieu. Personne ne croira à ta sincérité. Personne. Personne va croire réellement ce que tu dis est vrai ou faux. Si le monde fait un point sur ta vie, même si tu montes et tu descends, leur point reste un point. Tu as besoin d'une personne qui parle mieux. Tu as besoin de Dieu qui parle mieux que les hommes puissent parler à ta place. Puissent parler à ta place. Voilà pourquoi j'ai toujours lu et vécu l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Qui pouvait croire à Joseph? Quelle révélation Joseph pouvait donner quand la femme de Potiphar a dit que Joseph l'a violée? Tout le monde était contre Joseph, mais le pauvre savait la réalité, que je n'ai jamais violé cette femme. Le pauvre savait la réalité, que je ne me suis jamais abusé de cette femme. Mais la position de la femme a fait que le monde soit derrière elle. La position de la femme a fait que le monde puisse condamner le jeune Joseph, alors innocent. Et le jeune a été condamné. Le jeune a été condamné. N'abuse pas de ta position pour condamner les innocents. N'abuse jamais de ta position pour mentir. Mentir. Des fois, j'ai des larmes aux yeux quand je vois ici, je parle bien ici. C'est là que je vais marteler ici en Europe. Une maman qui dit à sa fille, va dire à la police que papa te fait des attouchements. Toi, tu connais que ce n'est pas ça. Et la fille innocente va dire à la police, mon papa me fait des attouchements et on chasse papa de la maison. Tout ça pour rester seul et pour jouir de peu d'argent qui ne t'amènera pas la joie ni le bonheur. Combien de personnes pèsent de leur autorité pour nuire aux innocents? Bien-aimés, nous avons besoin de celui qui parle mieux et de celui qui parle bien. Amen. Il y a d'autres choses, tu ne peux même pas expliquer. Il y a d'autres situations, si des gens montent sur toi, toi-même tu es là, tu commences à regarder, tu dis, oui, il y a des gens qui montent comme ils respirent. Il y a des gens avec qui tu ne peux même pas parler. Ils peuvent fabriquer une histoire et te la coller au dos et ça reste. Tu ne sais quoi faire. Et la personne, quand il parle comme ça, tu regardes comme un film. Oui, tu regardes comme un film. La personne est en train de dire des choses, d'éprouver des choses. Et toi, tu es là innocent, mais tu ne sais pas te défendre. Des fois, nous n'avons pas besoin des hommes. Des fois, les hommes peuvent nous condamner. Job, entouré de ses amis lui disent, dis seulement que tu as péché. Job dit, non, je n'ai pas péché. Il dit, écoute, Job, tu peux pécher de plusieurs manières. Réponds-toi seulement. Job dit, je n'ai pas péché. Tous les amis étaient contre lui. Tous ses amis. Pour lui pousser à dire qu'il accepte la punition de Dieu. Il dit, comment je peux accepter la punition alors que je n'ai pas péché? Même sa femme, pour tout clôturer, elle dit, maudit Dieu et meurt. Quand la femme a dit maudit Dieu et meurt, ce n'était pas parce que la femme n'aimait plus Job, non, c'est parce que la femme voyait son mari en train de souffrir et la femme en avait ras-le-bol. C'est mieux pour toi de mourir que de souffrir comme ça. Il y a des gens, il y a le monde quand il s'assoit sur toi, tu as l'impression que tout s'écroule. Tout s'écroule. Quand les gens montent à ton sujet, tu as l'impression que tout s'écroule. Tu ne sais quoi faire. Alors tu as besoin de celui qui parle mieux. Amen. Et celui qui parle mieux, c'est Dieu, c'est Jésus.
Yes. Voilà pourquoi Jephthé avait besoin de sa présence. Voilà pourquoi Jephthé avait besoin réellement de sa présence. Parce qu'il ne pouvait rien faire sans sa présence. Amen. Quand le monde te colle une étiquette, c'est difficile. Quand le monde te colle une étiquette, le monde t'appelle une prostituée. En soi, tu connais que tu n'es pas une prostituée, mais le monde te colle cette étiquette. Combien de personnes, combien de couples, combien de gens, des femmes qui ont pleuré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de femmes qui ont pleuré? Il trouve un mari qui veut l'épouser. Les amis, tout ça, même les gens de sa famille viennent dire derrière son mari, ne l'épouse pas, c'est une prostituée. Et le mari s'en va. Combien de femmes pleurent-elles comme ça? Combien d'étiquettes le monde t'a collé dessus? Combien d'étiquettes? Combien? Le monde veut te voir disparaître. Le monde veut te voir effacer. Tu ne peux pas combattre le monde seul. Tu ne peux jamais aller combattre le monde seul. Il te faut un Dieu. Il te faut Jésus. Yes. J'ai dit à quelqu'un, il te faut Jésus. À tes côtés, il te faut Jésus. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. La réalisation me fait signe. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de terminer, tu ne peux jamais vaincre cette bataille sans Dieu. Tu ne peux jamais vaincre les Ammonites qui t'entourent sans Dieu, parce qu'ils t'ont pris dans ta position de faiblesse. Ils t'ont pris dans ta position où tu ne sais quoi faire. Ton unique solution, c'est de compter sur Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'apporte cette révélation. Là où tu es, tu as été entouré. Tu as été attaqué, désemparé par les gens qui te maîtrisent bien. Ton honneur a été mis à nu par des gens qui te maîtrisent mieux. Tu ne sais quoi faire. Compte sur Jésus. Yes. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que le Dieu d'Israël, des apôtres et des prophètes, soit réellement votre Dieu. Amen. Prions. Seigneur Dieu d'Israël, je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté en ce net moment. Ma prière est que ta grâce soit sur elle ou sur lui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons plus besoin de toi. Dans nos vies, dans nos familles, nous avons plus besoin de toi. Viens à notre secours et entre dans notre combat. Combat à notre place et parle à notre place. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci à vous d'être connectés. Merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à se connecter. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis. J'aimerais voir les mains de ceux qui ont été bénis. Alors, si réellement vous avez été bénis, bien-aimés dans le Seigneur, réagissez. Apportez-nous vos conseils, apportez-nous vos réconforts. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et de Jacob soit réellement votre Dieu. Vous avez besoin de Dieu plus que jamais. Pendant ces temps, pendant ces moments sombres, vous avez plus besoin de Dieu. Alors, bien-aimés, pas un pas sans Jésus. Je répète, pas un pas sans Jésus. Que Jésus te précède et que tu sois derrière. Alors, je vous aime tellement beaucoup, mais je me sens dans l'obligation de vous quitter. Demain, nous avons spéciale prière à partir de 21h. Nous allons prier et nous allons encore prier. Alors, ne manquons pas. Samedi, nous ne serons pas devant vous, mais le dimanche, 17h30, nous reprenons notre chaîne de prières. Alors, bien-aimés, je vous aime tellement beaucoup. Je n'ai pas envie de se séparer, mais je me sens dans l'obligation de vous quitter. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu des apôtres et le Dieu de notre Père Benjamin Lukola soit réellement notre Dieu, soit réellement notre couverture.
et on se donne rendez-vous pour demain à 21h. Ne manquez pas notre rendez-vous demain à 21h et on se dit shalom.